peuples africains, citoyens du monde, chers Ivoiriens, vaillants peuples épris de paix, de vérité et de justice, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous assistons ces dernières 48 heures à une vidéo qui tourne en boucle sur la toile, mettant en scène une dame, une de nos compatriotes, une Ivoirienne, accusant Air Côte d'Ivoire de lui avoir dérobé un coffret contenant des bijoux en or, en diamant, d'une valeur de 10 millions de francs CFA, soit 15 000 euros. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui portera sur l'analyse de la situation, analyse des faits, au regard du droit. Mais avant tout propos, permettez que je vous fasse écouter la vidéo de la dame en question, notre compatriote. C'est parti. Si t'écoutais de la vie, si t'écoutais, je suis arrivée à Dakar. Aujourd'hui, je n'ai jamais pleuré sur les réseaux. Je suis arrivée à Dakar aujourd'hui. Voici mes bagages qui sont là. Quand je suis arrivée à la gare, d'ailleurs, je suis venue en business class. J'étais toute contente. Je suis venue en business class. J'étais avec ce sac-là. Maintenant, comme je suis habituée de chez Constant, on m'a donné ça. J'ai mis mes bijoux. C'est-à-dire que bijoux que mon mari m'a acheté pour la dot. C'est que j'ai travaillé à la suite de mon front presque 3 ans. J'ai dit que, j'ai bien fait vente privée 7, mais elle prend une semaine encore pour me reposer bien. Là, comme ça, si j'arrive là-bas, le travail va bien se passer. Quand je suis arrivée, je suis descendue à la gare. On est descendu. On est parti chercher nos bagages. J'ai vu qu'ils ont ouvert à côté de ma valise. J'ai dit, quand touché ma valise, d'habitude, là, il n'y a rien dedans. Donc, mon cœur bat pas. Aujourd'hui, j'ai mis tout cela. Tout est rempli de diamants, de or. Tout est rempli. Presque 10 millions de bijoux. Que ce soit moi qui ai acheté, que ce soit mon mari qui a acheté. Il a tout mis ici. Je touche ma valise. Ils ont tout pris. C'est Air Côte d'Ivoire que moi j'ai pris. Je suis venue par business class, j'ai pris Air Côte d'Ivoire. Ils ont tout ramassé. Rien n'est resté. Le seul truc qu'ils ont laissé là, c'est ça. C'est ça là. Ça n'a pas de valeur. Ils ont tout pris. Je dis qu'ils ont tout pris. J'ai mouru. Toutes les fois où je me suis sacrifiée à acheter mes bijoux. Si le propriétaire de Air Côte d'Ivoire voit, pour moi la semence, ça ne va pas rester. Parce que c'est plus de 10 millions qu'ils ont ramassé comme ça. Ils ont ramassé tous mes bijoux. Tout. Ça dit que depuis 3 ans, tout le travail que moi j'ai fait, je me suis fait plaisir, j'ai acheté mes choses. J'ai mis dans ma valise, ils ont tout pris. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis là. J'ai mis ça ici. Ils ont tout pris. Ils n'ont même pas les mêmes bracelets qui vont avec ça. Ils ont tout pris, même boucle d'oreille. Boucle d'oreille, ils ont tout pris. Tout. Ils ont tout pris. Je viens à peine d'arriver, j'ouvre ma valise. C'est gâté. Ils ont tout pris. Je sais qu'ils ont pris mon parfum que j'ai acheté hier aussi. Ils ont tout pris. Tout ce qui est bijoux. Ils ont tout ramassé. J'ai pris Air Côte d'Ivoire. Donc, Air Côte d'Ivoire, si le patron, moi, il n'a jamais fait de sortie à pas vendre mes produits. Si le patron, il a vu ma vidéo, il n'a qu'à savoir que ses employés volent. Ils n'ont qu'à me rembourser mes bijoux parce qu'il a travaillé dur pour les acheter. Presque 10 millions de produits de bijoux. Vous savez comment il a souffert? Alors, chers Ivoiriens, peuples africains, vous avez tous écouté la vidéo comme moi. Vous avez tous suivi sur la toile, bien avant moi, certainement pour certains d'entre vous. Mais la question qui se pose là, la dame, elle sort, elle fait une telle vidéo. C'est pourquoi j'analyserai la question sous 2 angles, sous la forme et sous le fond. D'abord, sur le fond, sur la forme, qu'en est-il? Une dame emprunte un vol Air Côte d'Ivoire, Abidjan, Dakar. Elle a des bijoux
d'après ses dits, elle a des bijoux d'une valeur de 10 millions de francs CFA qu'elle met dans le bagage en soute. La valise qui part en soute. Arrivée à Dakar, elle constate qu'elle a été volée. Elle fait voler tous ses bijoux. Elle sort, elle place sa caméra, elle accuse Air Côte d'Ivoire. Ça, c'est la forme. J'aimerais dire à cette dame que les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux. Ce ne sont pas des tribunaux. Si elle a une plainte contre Air Côte d'Ivoire, qu'elle forme régulièrement sa plainte devant le tribunal de première instance d'Abidjan pour vol, menu des preuves. Donc, sur la forme, déjà, il y a problème. Sur la forme, il y a problème. Les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux, je répète. Maintenant, si nous entrons sur le fond du sujet, nous allons analyser la réalité et la matérialité des faits. Je porte un regard critique sur le plan juridique, sur la réalité et la matérialité des faits. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Dans la vidéo, la dame nous explique, dans sa propre vidéo, elle nous explique que elle avait des bijoux dans un coffret, qu'elle nous a présenté le petit coffret, d'une valeur, c'est une sacoche, d'une valeur en diamant et en or, des bijoux en diamant et en or, d'une valeur de 10 millions de francs CFA, soit 15 000 euros. Elle emprunte un vol à Abidjan, Dakar, via Air Côte d'Ivoire, notre compagnie nationale tant aimée. Elle ne déclare pas les bijoux. Elle dissimule les bijoux dans la valise qui part en soute. Et arrivée à Dakar, elle constate à l'aéroport, à la gare, dit-elle, à l'aéroport, qu'il y a une entaille sur sa valise qui était en soute, dans laquelle elle avait dissimulé son coffret qu'elle nous a présenté dans la vidéo, contenant des bijoux en or et en diamant d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Ça ne l'intrigue pas tant que ça. Dans sa propre vidéo, elle-même dit, comme j'ai l'habitude de voyager comme ça, de mettre des trucs dans de voyager comme ça, donc je ne me suis pas inquiété. Je ne me suis pas inquiété. Elle prend la valise, elle arrive à l'hôtel, chez elle, dans la chambre. La vidéo qu'elle nous présente, c'est dans sa chambre d'hôtel. Dans sa chambre d'hôtel, elle nous présente une valise dans laquelle se trouvait le coffret qu'elle nous a présenté, en nous disant que la valise, il y avait une entaille. Mais à aucun moment, elle ne montre l'entaille qu'elle avait constatée sur la valise à l'aéroport. Elle nous présente une valise de façon sommaire, à la va-vite, ne nous permettant pas de vérifier cette entaille. Premier élément troublant. Deuxième élément troublant, elle dit elle-même qu'elle a découvert l'entaille sur la valise à l'aéroport au moment de prendre sa valise. Ça ne l'a pas intrigué. Moi, à sa place, j'aurais sauté sur la valise à l'aéroport, là où on retire les bagages, sur le portique. J'aurais ouvert la valise, constatant que mes bijoux ayant disparu. J'aurais fait un scandale sur place, avec vidéo à l'appui, certainement pour montrer que je ne mens pas et que ça s'est fait là. Non, madame constate qu'il y a une entaille sur sa valise, dans laquelle elle a mis des objets de valeur, d'une valeur de 10 millions de francs CFA, soit 15 000 euros. Ça ne l'intrigue pas. Elle prend la valise. Je ne me suis pas inquiété tant que ça. Elle arrive dans sa chambre d'hôtel et elle fait le constat avec une vidéo. Quelle est la preuve, madame? Parce que j'aimerais rappeler à cette dame que l'un des éléments fondamentaux en droit, c'est la preuve. Encore faut-il qu'elle prouve qu'elle avait réellement ses bijoux et que ces bijoux étaient des bijoux authentiques. Qui a fait l'expertise de ces bijoux? Madame,
qui a fait cette expertise. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir un droit. C'est un élément fondamental en droit. La mauvaise foi corrompt tous les droits. Vous avez tenté d'échapper au fisc ivoirien, à la douane ivoirienne, à l'aéroport. Parce qu'il est de règle que lorsqu'on voyage avec des objets de valeur, soit des bijoux ou de l'argent en espèces, lorsque le montant dépasse, ou la valeur des bijoux dépasse 10 000 euros, c'est-à-dire 10 000 euros plus 5 centimes d'euros, ou 11 000 euros, ou 10 500 euros, ou 10 001 euros, on a l'obligation de déclarer les objets, des bijoux de valeur. Quand c'est de l'argent en espèces, on déclare la douane. Et il y a un droit qu'on paye là-dessus. Mais madame n'a pas voulu payer ce droit, elle a voulu échapper au fisc, à la douane. Elle ne voulait pas payer les droits de douane sur ses bijoux, elle les a dissimulés dans sa valise. Elle dissimule dans sa valise pour échapper à la douane ivoirienne. Et arriver au Sénégal aussi pour échapper à la douane sénégalaise. Nous nous posons la question légitime de la matérialité et de la réalité des faits. C'est très important. Donc, madame, de par votre mauvaise foi, vous perdez tout droit. Nul ne peut se prévaloir de sa propre faute pour obtenir un droit. C'est l'exemple d'une personne qui, passant dans une rue, voyant une clôture d'enceinte d'une propriété privée, de l'extérieur, la clôture est basse. Mais quand on passe la clôture, elle est profonde à l'intérieur parce qu'il y a un trou. Voyant un arbre fruitier dans la propriété du monsieur, saute la clôture et se rend compte que la clôture est plus profonde à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et tombe, se casse les deux jambes et entend porter plainte contre le propriétaire de cette propriété parce que je suis tombé dans votre propriété, je me suis cassé les deux jambes. Vous ne m'avez pas prévenu que l'intérieur était profond. Une telle action sur le plan du droit ne pourra prospérer. C'est le même cas que vous venez de faire, madame. La mauvaise foi corrompt tous les droits. Nul n'est censé ignorer la loi, madame. Vous savez que il est de droit que lorsqu'on a des objets, des bijoux d'une telle valeur, on est obligé de faire la déclaration en douane. Vous le saviez si bien que vous avez refusé de mettre ça dans le bagage en cabine. Le sac qui part en cabine, si vous l'aviez mis là-dedans, lors des contrôles des portiques et autres, on demande à ce qu'on vide le sac. Il y a des bacs qui sont là, on enlève la ceinture, les chaussures, les chaussettes, on enlève tout. Le porte-monnaie, la montre, les bijoux qu'on a, on met sur un plateau qui passe. Si vous l'aviez fait, on aurait su que vous avez des bijoux d'une telle valeur. Les agents de douane vous auraient demandé de déclarer ces bijoux. Déjà, ils auraient fait l'expertise des bijoux pour voir si ces bijoux étaient authentiques et voir le montant réel avant de vous faire passer à la douane pour paiement. Ce qui n'a pas été le cas, madame. Donc, vous avez commis une faute. Vous ne pouvez pas commettre une faute et venir jeter le discrédit et l'opprobre sur notre compagnie nationale qui est Air Côte d'Ivoire. Même si vous êtes ivoirienne, nous n'accepterons pas, nous, fiers d'être ivoiriens, que Ivoire, Diabaté, refuse une telle accusation. Parce que votre action tente à jeter le discrédit sur la compagnie nationale que l'État de Côte d'Ivoire a mis tant d'efforts à remettre sur pied. Vous n'êtes pas sans ignorer que cette compagnie était en faillite. Il a fallu l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir pour mettre la compagnie sur pied. Je demande à tous ceux qui font des commentaires désobligeants, « Eh, Yako, madame, eh, pitié, eh, Côte d'Ivoire, ce sont des voleurs, ainsi de suite. » Sans chercher à comprendre. Sortons de l'émotion, messieurs, dames. Moi, je ne suis pas dans l'émotion, je suis dans la réalité.
Parce qu'il n'est pas rare de constater que sur les réseaux sociaux, lorsqu'on met une vidéo accusant telle ou telle personne d'avoir commis un tel forfait, que tout le monde saute et vienne s'indigner. L'indignation, l'émoi national et international. Vous avez tenté de créer autour de cette vidéo l'émoi national et international pour vous attirer la pitié des gens, afin que les gens puissent mettre en place une quête, et que cette quête-là puisse vous être profitable, madame. Donc, sur le fond, vous avez commis une faute, madame. Vous avez fraudé. La turpitude n'est rien d'autre que la fraude et l'illégalité. Et j'aimerais vous dire, madame, que la dénonciation calomnieuse, qui est la fausse accusation, est punie par le code pénal ivoirien. Est punie par le code pénal ivoirien, madame. Et donc, tout ce que vous dites, il y a un problème, madame. Il y a un problème. Nous ne pouvons accepter cela. Vous voulez, de par votre vidéo, montrer que la compagnie Air Côte d'Ivoire est une compagnie de voleurs et que tous ceux qui y travaillent sont des voleurs, des magouilleurs qui font n'importe quoi. Vous voulez jouer sur l'aura, la renommée, la bonne renommée dont jouit la compagnie Air Côte d'Ivoire de par le monde. Et que tous ceux qui entendent voyager désormais via cette compagnie reviennent sur leurs décisions et qui partent vers d'autres compagnies. Nous sommes dans un monde hautement concurrentiel, le monde de l'aviation civile. Donc faites attention à vos propos, madame. Vous êtes ivoirienne comme nous, mais faites très attention. Vous avez porté une accusation contre la compagnie Air Côte d'Ivoire. Je demande à la compagnie, aux responsables de Air Côte d'Ivoire, de se saisir de ce dossier et de porter régulièrement plainte contre cette dame pour dénonciation calomnieuse, pour fausse accusation, sur la base de l'article 446 du Code pénal, qui dispose que est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs quiconque fait une dénonciation calomnieuse. Vous avez fait une dénonciation calomnieuse, une fausse accusation contre la compagnie nationale, alors vous devrez répondre de vos actes. Vous venez de montrer par cette vidéo que vous n'êtes pas dans la vérité, madame. Que vous n'êtes pas dans la vérité. Qui nous dit que vos bijoux, si tant est que ces bijoux ont réellement existé, je parle avec réserve, que vos bijoux ne vous ont pas été dérobés chez vous à la maison avant de venir à l'aéroport. Et que peut-être que l'un de vos accompagnateurs, ayant su que vous avez mis les bijoux là dissimulés, a fait une entaille à retirer les bijoux avant que vous n'arriviez devant à la caisse pour faire payer votre valise et embarquer dans la soute. Qui nous dit que vous n'avez pas arrêté les bijoux vous-même et fait une vidéo à l'hôtel et montrant que vous êtes victime, vous avez été victime d'un vol de Air Côte d'Ivoire. Donc moi je m'interroge. Je ne suis pas dans l'émotion, je ne suis pas dans l'émoi, je ne suis pas dans l'indignation à tout va. Je suis dans le réalisme. Je m'interroge comme tout bon Ivoirien. Madame, je vous recommande à mieux vous pouvoir. Les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux. Portez votre affaire devant le tribunal d'Abidjan, de première instance d'Abidjan, puisque vous accusez Air Côte d'Ivoire, avec menu de toutes les preuves. Mais ce qui sera difficile à faire, madame. Comment voulez-vous que ce qui n'a pas existé au départ, ce qui n'a pas été présenté au départ et prouvé comme tel, le soit à l'arrivée? Vous avez dissimulé des bijoux d'une valeur de 15 000 euros, de 10 millions de francs CFA. Personne n'a su, ni Air Côte d'Ivoire, ni les agents de Air Côte d'Ivoire, ni la compagnie. Personne n'a su que vous avez des bijoux d'une telle valeur dans votre valise en soute. Vous arrivez à Dakar, vous constatez qu'il y a une entaille. Chers internautes, chers compatriotes, peuples africains, citoyens épris de justice et de paix, suivez mon analyse.
Elle constate à l'arrivée, lorsque les valises tournent sur le portique où on récupère les bagages, ça tourne, ce sont les chenilles, ça tourne. Elle observe en ce moment que sa valise, il y avait une entaille dans sa valise, sur sa valise. Ça ne l'intrigue pas tant que ça. Elle me l'a dit dans sa vidéo. Je ne me suis pas inquiété tant que ça. C'est en ce moment qu'elle aurait dû sauter sur la valise, récupérer et ouvrir séance tenante devant tout le monde. Là, il y a des caméras à l'aéroport de Dakar. Et constatant que la sacoche, le coffret contenant les bijoux avait été vidé de son contenu. En ce moment, elle faisait une vidéo là, séance tenante. Là, on aurait quand même cru à ce qu'elle a dit. Donc, la dame affirme qu'elle aurait été victime d'un vol. Mais dans son attitude, tout porte à croire que c'est un grossier montage dans le but de jeter l'opprobre et le discrédit sur la compagnie nationale qui est Air Côte d'Ivoire et aussi s'attirer la sympathie des Ivoiriens qui sont tellement généreux qu'ils vont se mettre à mettre une cotisation exceptionnelle en place pour elle pour lui procurer de l'argent. Je demande aux autorités ivoiriennes, il demande à Air Côte d'Ivoire de porter plainte contre cette dame pour accusation calomnieuse sur la base de l'article 446 du Code pénal. Mais que non, je ne suis pas d'accord. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce que la dame a dit, que c'est vrai ou c'est faux. Je me garde de tout parti pris, mais seulement en bon citoyen, en analyse des faits sur le prisme juridique, je constate qu'il y a des failles dans son récit, des failles dans son récit, des éléments troublants dans son récit. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque on a un objet important dans sa valise, quand on voyage soit par car ou par bateau ou par avion, par air, on a toujours un œil sur son sac ou sa valise. Et elle arrive, elle constate qu'il y a une entaille à l'aéroport, ça ne lui dit rien, elle arrive dans sa chambre d'hôtel où elle est toute seule, personne n'est témoin. Elle pose sa caméra, elle dit avoir été victime d'un vol. Elle nous présente la valise dans laquelle se trouvait la sacoche, le coffret contenant les bijoux, mais à aucun moment elle nous présente l'entaille qui a été faite, qu'elle a observée à l'aéroport. Soit elle joue la comédie, soit c'est vrai, mais elle est mauvaise comédienne, peut-être certainement. Donc, les faits sont là. Les faits sont têtus. Et encore, elle dit qu'elle partait faire une vente privée à Dakar. Je n'aimerais pas m'attarder sur ça, mais pour faire une vente privée, encore faut-il être légalement constitué comme commerçante. Elle aurait dû faire d'abord la double déclaration. D'abord à la Chambre de commerce et des métiers de Côte d'Ivoire, où elle peut-être est reconnue en tant que commerçante avec un compte contribuable, et ainsi de suite, informant la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, qu'elle se rend à Dakar pour aller faire une vente privée. Et la seconde déclaration, elle le faisait à la Chambre de commerce de Dakar, en ligne, avant même de se rendre là, pour dire, je viens pour faire une vente privée. Je suis une commerçante légalement constituée, voici mes documents. Certainement, elle faisait tout ça dans l'informel, dans la discrétion, sans payer de taxes, ni aux autorités ivoiriennes, encore moins aux autorités sénégalaises où elle partait pour faire sa vente privée. Mais je me pose la question également, légitime. Est-ce qu'elle partait pour vendre les bijoux là-bas, dans une vente privée, les bijoux en or et en diamant? Si tel est le cas, il y a une fraude également. Vente privée, il faut déclarer tout ce qu'on va vendre, même si c'est une vente privée. Mais si elle ne partait pas, hypothèse deuxième, si elle ne partait pas pour vendre les bijoux dans le cadre de cette vente privée, et qu'elle a pris tous ces bijoux sur elle pour aller pour faire une vente privée et les mettre sur elle, il y a une imprudence de sa part. On ne se débat pas avec des bijoux d'une valeur de 10 millions de francs CFA, de 15 000 euros, pour aller faire une vente privée, le temps de porter une soirée, ainsi de suite.
Dans un tel cas, elle serait partie soit avec une seule chaîne et avec un bout d'oreille, uniquement une seule pièce, mais pas tout un coffret de bijoux. Là encore, question troublante. Donc, je demande à cette dame d'arrêter ce genre d'agissement. Parce que dire que les agents de Air Côte d'Ivoire sont des voleurs, ça effraie tous les autres clients. Des Camerounais, des Français, des Américains, des Sénégalais qui aiment notre compagnie nationale, qui voyagent de par cette compagnie, qui va partout dans le monde. Air Côte d'Ivoire aujourd'hui fait toutes les destinations dans le monde, ou presque. C'est une compagnie qui est florissante, qui joue d'une bonne renommée à l'international comme sur le plan national. Et donc, une telle action est de nature à saper les efforts fournis par les autorités ivoiriennes quant à l'évolution et au développement de cette compagnie. Nous disons non. Cœur Ivoire, Diabaté dit non. Chers Ivoiriens, sortons de l'émotion. Évitez l'émotion, évitons la passion. Certaines personnes mettront ça sur le prisme politique en disant le RHDP, le président Alassane Ouattara, ouais, il met des gens ici, il fait n'importe quoi, il y a des voleurs, ceci, cela, il met ceci. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien de politique, ça. Faisons attention. Il s'agit de notre compagnie nationale, Air Côte d'Ivoire. Lorsqu'une telle accusation est portée, quand les faits sont avérés, oui, mais les faits ne peuvent être avérés que devant les tribunaux. Je préviens que l'un des principes fondamentaux en droit, l'un des principes fondamentaux, autant pour moi, l'un des principes fondamentaux en droit, c'est aussi la présomption d'innocence, qui se trouve dans l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Article 9. Qui se trouve également dans la Constitution ivoirienne de 2016, la nouvelle Constitution. Ce principe avait été affirmé également dans la Constitution de 2000, du 1er août 2000, la Constitution ivoirienne du 1er août 2000. Donc toutes les constitutions ivoiriennes ont consacré ce principe. La présomption d'innocence, tout individu, toute personne, tout prévenu ou tout accusé est présumé innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée de façon définitive et irrévocable devant les tribunaux. Donc, Air Côte d'Ivoire juge de la présomption d'innocence. Et que la dame, qu'elle cesse de porter ces accusations sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas des tribunaux, qu'elle aille devant les autorités judiciaires en Côte d'Ivoire, qu'elle saisisse régulièrement le tribunal de première instance de Côte d'Ivoire, d'Abidjan Plateau, portant plainte contre Air Côte d'Ivoire pour vol, menu des preuves, ce qui sera difficile à faire, madame. Donc, chers Ivoiriens, chers compatriotes, c'était votre camarade Cœur Ivoire. Sortons de l'émotion, analysons les faits à la lumière de la vérité, à la lumière du droit. Car dans cette vidéo, nous avons constaté beaucoup d'éléments troublants qui portent à croire que cette dame n'est pas dans le vrai. Qui portent à croire que cette dame n'est pas dans le vrai. Je vous remercie et suivez mon regard sur cette affaire. Bonne journée.